Bonsoir à tous. Et on fait le résumé en rapide. On a posé la question, il y a écrit à la fin de la paracha que dans Yud Gimel, schéma de Yud Gimel, que Moshe dit aux Juifs qu'il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. On a posé la question, c'est-à-dire quoi se souvenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi je fais cette mitzvah? On avait lu dans le Sefer Achinour qui disait que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est centrale dans toutes mes actions. Je dois m'en souvenir tout le temps, nous dit Rashi. Et c'est un fondement du judaïsme. Donc c'est quand même assez important de savoir qu'est-ce que je dois faire pour se souvenir. Alors il y a un texte, on a cité que Akash Baruch Hu, à un moment, Vaïskor est noir que Hachem s'est souvenu de Noir. Alors, évidemment, ça n'a pas de sens de dire qu'Hachem avait oublié Noir et d'un jour il s'est souvenu de lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire encore une fois ce fait de se rappeler, de se souvenir de quelque chose? Apparemment, ça ne veut pas dire, c'est pas le contraire d'avoir oublié. Vu que ça n'a pas de sens de dire qu'Hachem avait oublié et s'est rappelé. On a aussi parlé de mitzvah de Amalek, qu'il y a écrit dans Zachor, je dois me souvenir de ce que Amalek m'a fait, et je dois m'en souvenir, après on me dit quoi? Timche et Zecher Amalek. Et je dois effacer son souvenir. Alors je dois m'en souvenir et effacer son souvenir. Alors on a expliqué la chose suivante, que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois me souvenu de Noir, c'est que Noir est toujours présent, mais à un moment il va décider de les sauver, de les sortir de l'arche. Et donc se souvenir, ça veut dire de prendre une conscience et de le remettre dans ma mémoire vive pour agir en fonction d'eux. Donc la mitzvah qu'on a de Zachor et Yetzirah Misraïm, de se souvenir de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est d'agir en fonction du fait que je suis sorti d'Égypte. Donc j'ai une mitzvah dans mon comportement d'être un monsieur qui est sorti d'Égypte. Alors c'est quoi cette mitzvah d'être un monsieur qui est sorti d'Égypte? Au début de la paracha, on dit que Hachem va endurcir le cœur de Pharaon, Ulman tesaper les bincha ou ben bincha, pour que tu rappelles à ton fils et à ton petit-fils, et Asher it alalti be Misraim, pour que savoir que j'étais mit alel dans l'Égypte, et que j'ai fait des miracles, j'ai mis des signes dans l'Égypte. Donc il y a deux mitzvot, il y a deux choses que je dois raconter à mes enfants. Une chose que Akash Baruch a fait des miracles, les diplés, et aussi qu'il a été mit halel. Mais si je raconte les diplés sans avoir dit qu'Hachem est mit halel, alors j'ai pas fait la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem était mit halel? Nous dit le Ramban qu'il a été metzachek. Il a rigolé de l'Égypte. Pardon, donc quand je raconte la sortie d'Égypte, je dois bien faire passer le message qu'Akash Baruch c'est jouer et à rigoler des Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rigolé d'eux? Alors on dit qu'il y a deux façons de rigoler. Il y a un rire de joie et il y a un rire d'incongruité, d'accord, qui s'appelle un rire de dire que cette situation est impossible. Quand je te dis une situation qui est complètement improbable ou complètement impossible, alors ça te fait rigoler. Alors Hachem n'a pas rigolé de joie de massacrer l'Égypte, parce que c'est au fond, c'est un gâchis terrible qu'une personne, pour qu'elle apporte quelque chose au monde, il faut la massacrer. C'est en se prenant des coups. Comme il dit que le Zohar, quand les anges ont voulu chanter une louange devant Akash Baruch Hu, quand il a noyé les Égyptiens dans la mer, il dit quoi? Mes enfants, mes créatures sont en train d'être détruites et vous voulez chanter des louanges. Donc Hachem ne se réjouit pas comme on le voit, on voit dans le prophète, il dit que Hachem ne se réjouit pas de la destruction du méchant. Il n'y a pas de quoi se réjouir, il faut toute une créature d'Hachem. Donc c'est quoi qu'Akash Baruch Hu a rigolé de l'Égypte?
c'est que Hachem a montré qu'au fond, l'Égypte, c'est rien. C'est-à-dire que si je raconte la sortie d'Égypte en disant qu'il y a deux protagonistes qui se bagarrent, qui s'appellent Pharaon et Hachem, et juste Hachem est plus fort, je n'ai pas bien raconté la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que j'ai toujours entendu que mon axiome de base, c'est qu'il y a Pharaon qui a une existence propre, de la même façon qu'Hachem a une existence propre. Rachid nous dit, il n'y a pas écrit Olalti. Olalti, on a dit, c'est le fait d'actionner. Il y a écrit It alalti. Je me suis fait comme quelqu'un qui actionne. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem a fait avec l'Égypte? Il s'est comporté comme si il était en train de se bagarrer avec Pharaon. Mais la vérité, c'est que il n'y a personne en face de lui avec qui se bagarrer. Et ça, c'est la mitzvah centrale qui est le grand pilier du judaïsme, comme on avait dit au début, d'agir tout le temps avec la connaissance que Hachem, il a été mis en l'aile, Bemitzraïm, il n'a fait au fond que semblant d'avoir quelqu'un en face de lui. Ok? Et là, on s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que, en tant que juif, j'ai un commandement positif de quand je vais faire quelque chose, d'avoir conscience et d'agir en fonction de la connaissance, qu'au fond, l'axiome de base de dire, ok, j'ai un problème, il y a un monde, quel axiome de base avec lequel je vais regarder ma problématique? Prenons l'exemple. Un jeune homme, une jeune fille qui cherche à se marier. D'accord? C'est une vraie problématique. Je cherche à se marier. J'ai une mitzvah à ce moment de Zecher Letiat Mitzrayim. Je dois me souvenir de ce d'Égypte. Quel rapport? Parce que c'est la galère. Alors, la chose, c'est la galère. C'est quoi c'est la galoute? C'est quoi, à ce moment-là la mitzvah? La mitzvah, elle est de savoir, ok, quelle est vraiment la situation à laquelle je fais face? Alors non, je vais dire, ok, je fais face, il faut que je rencontre des garçons, il faut que je rencontre des filles, et lui il va pas, et lui il va pas, il faut peut-être que si je vais faire de la muscu, et je vais essayer de devenir un peu plus sympathique, ok, je sais pas, je vais demander des conseils, je vais changer mon look, ok, ça c'est une façon de voir la réalité. Autre façon de voir, action de base, écoutez. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la réalité? Quelle est la réalité de ma situation? La réalité de ma situation, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a Hachem. Hachem a créé le monde. Et Hachem m'a créé et m'a mis dans ce monde pour agir. Hachem me met face à ce qui semble être une difficulté. Pourquoi est-ce qu'Hachem me met face à ce qui semble être une difficulté? Parce qu'Hachem attend quelque chose de moi. Donc la vraie question qui se pose, elle est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans ce qui semble être un semblant de difficulté? Et comment moi je dois réagir de la meilleure façon possible avec cette conscience qu'au fond tout mon enjeu il est dans mon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la misère de Yetziat Mitzrayim. Ma réalité, elle est que je suis en train de vivre, je suis en train d'être un enjeu dans mon rapport avec Hachem. Sauf que, on l'a dit plein de fois dans ce cours, et c'était pour répondre aussi à ta question, Mickaël, on ne vit pas des concepts. C'est-à-dire quand j'ai un problème, j'ai vraiment un problème. D'accord? Si quelqu'un dit je suis malade, non, mais au fond ce n'est qu'une vue de mon esprit, non, je suis vraiment malade. J'ai vraiment mal. D'accord? Quand quelqu'un fait faillite, il a vraiment fait faillite. D'accord? Mais il faut comprendre que quoi? Que la difficulté ou la réflexion qui va se poser n'est au fond qu'un un exercice qui va me permettre d'exprimer quelque chose de nouveau dans mon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est la seule réalité qui existe vraiment. Et c'est ça tout l'enjeu. Il y a une grande question qui s'appelle Ishtadlut ve'bitachon. C'est quoi Ishtadlut ve'bitachon? C'est combien moi je dois faire des actions et combien je dois me reposer sur Hachem. Alors, c'est la grande question que dans toute personne qui croit en Dieu doit se poser dans plein de choses. Parce que si je crois que c'est Hachem qui fait tout, alors moi je peux rester dans mon lit. Mais est-ce que ça va marcher, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je fais trop, alors je suis en train de montrer que je ne crois pas en Dieu. Mais si je fais pas assez, ça risque de pas marcher. D'accord? Il y a un texte, on voit
que Yosef, quand il était en prison, il y a l'histoire avec les deux ministres du roi qui viennent le voir, qui lui racontent ses rêves. Et il va leur expliquer les rêves, et il va dire au ministre, toi tu vas redevenir ministre du roi, souviens-toi de moi. Et là, Dieu va le punir comme il a voulu prendre les choses en main et pas faire confiance à Hachem. Alors Dieu l'a puni, il l'a laissé 2 ans de plus en prison. 2 ans plus tard, on le sort de prison, il arrive devant Pharaon. Et là, Pharaon lui dit, j'ai eu un rêve. Il lui raconte son rêve, Yosef lui explique son rêve. Et là, Yosef va rajouter quelque chose qu'on ne lui jamais demandé du tout. Il va dire, tu sais, Pharaon, maintenant tu devrais choisir quelqu'un d'hyper intelligent pour gérer le pays. Et là, Pharaon dit, ah bah t'as raison, bah, c'est toi. Donc Yosef vient et fait quelque chose qu'on ne l'a pas demandé, prend les choses en main et dit, attends, c'est mon occasion, je suis devant Pharaon, il faut bien que j'essaie de placer un petit quelque chose pour qu'il me sauve la vie. Mais je comprends pas. Yosef, il y a 2 ans, tu as voulu faire la même chose et tu vois que ça n'a pas réussi. Sûrement que Yosef, il a réfléchi pendant 2 ans. Et il sort, il fait la même chose. Alors, c'est quoi la réponse? Comment se fait que Yosef fait ça? La réponse est la suivante. Le problème, c'est pas de savoir combien de Ishtadout, combien moi je vais faire. C'est dans quel état d'esprit je fais ce que je fais. Quelle est la première chose que fait Yosef quand il parle à Pharaon? Pharaon lui dit, tu sais, on m'a dit que tu savais bien interpréter les rêves. Il dit, Pila Hadai, moi je sais pas du tout. Non, je sais pas. Ah, Hachem, il sait. Ouais, fais pas l'idiot, Yosef. Concrètement, tu sais interpréter les rêves. Concrètement, on donne un rêve, tu sais donner la chose. Oui. Donc dis, je sais, mais tu sais, c'est Dieu qui me donne la possibilité de le faire. Ok, pas de problème. Mais dis pas que t'es pas capable. Pharaon, c'est pas un rigolo. Il peut te dire quoi? Il sait pas. Il s'est moqué de moi, coupez-lui la tête. Et il ne donne pas la possibilité de continuer. Yosef, il a voulu poser les choses très clairement. Il a voulu poser les bases de la discussion qu'il a avec Pharaon. Sache Pharaon que moi j'ai une foi totale, que ma situation elle est quoi? Je suis en train de jouer quelque chose vis-à-vis d'Hachem. C'est pas toi qui vas me sauver. Toi t'existes pas. C'est pas. Pour la chose c'est vis-à-vis d'Hachem. Une fois que j'ai posé ça très clairement dans mon approche, dans ma foi, alors maintenant je veux me poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire au niveau concret? Je vais dire sauve-moi. Je vais pas dire sauve-moi. Je vais lui faire des allusions, pas des allusions, etc. La grande question entre, on a dit, Emouna et Ishtadlut, entre la foi et se prendre en main et faire des choses soi-même, il faut comprendre que même faire des choses soi-même, même la Ishtadlut, c'est aussi une Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? La jeune fille qui va chercher un mari et qui se pose la question, il dit, mais si je reste enfermé chez moi, je ne vais pas rencontrer des garçons, donc je ne vais pas me marier. Ok? Alors elle va décider de sortir. Sortir dans telle ou telle ambiance en fonction. D'accord? Elle va décider de faire quelque chose de proactif pour régler son problème. Elle doit poser la question, pourquoi je sors? Est-ce que je sors parce que j'estime que c'est par le fait que je sors que je vais rencontrer un garçon que je vais pas me marier? Alors là, elle a oublié qu'elle est sortie d'Égypte. Hachem, il peut t'envoyer un khatan jusqu'à la maison. Il peut voir, bonjour, rappelle, oui, excusez-moi madame, c'est pas votre chat, vous avez perdu. Ah non, c'est pas le truc, etc. Buvez un café, hop, il se marie. Il y a des histoires folles comme ça, hein, c'est pas impossible. D'accord? Mais quoi? Hachem me met face à une réalité. D'accord? La mère Michel qui a fait ça. Ok? C'est pour ça qu'elle a crié par la fenêtre. Elle a décidé, Hachem, qu'est-ce que je fais? Elle a dit, je crie par la fenêtre. Et il a trouvé son mari, le père le sucru. Ça fait longtemps, ça, ouais, là. Le sucru. Quoi qu'il en soit, la question, si je ne fais rien en disant j'ai foi en Hachem, au fond, c'est quoi? C'est pas de la vraie mouna, c'est de la flemmardise. Souvent on est flemmard, on dit ah j'ai foi, Hachem va s'occuper. Tu veux tellement que pas faire les trucs que tu dis Hachem va s'occuper de tout, il va éduquer mes enfants, il va rendre ma femme heureuse, il va m'amener la parnassa, il va me rendre en tamis chacham, tout va être génial. D'accord? Ça c'est parce que j'ai la flemme de me prendre les choses en main. Mais quoi? Quand je prends les choses en main, je dois savoir une chose. La grande question c'est quand quelqu'un est malade par exemple. Si je me jette sur les médicaments, c'est que tu n'as pas compris que c'est Hachem qui te rend malade. Mais si tu prends pas de médicaments, tu n'as pas compris que ta santé elle est importante. Donc tu dois prendre des médicaments. Hachem veut que tu prennes des médicaments. Avec la conscience que pourquoi tu prends des médicaments? Pour prendre conscience, tu fais un acte pour prendre conscience que ta santé elle est importante. Mais tu es en train de faire un acte qui est dans ton rapport avec Akash Baruch. Tout l'enjeu de cette mitzvah de Zecher Letziat Mitzrayim est de prendre conscience
que l'axiome de base, de dire, ok, je dois prendre une décision, l'axiome de base, elle est d'abord, ok, c'est pas, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, non, il y a Hachem. D'abord, il y a Hachem. Maintenant, Hachem, il a créé une situation. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans cette situation? Et ça, c'est un fondement de la Emouna. Et ça doit changer toute notre façon de nous relationner et de vivre. C'est pas un point qui est évident, mais c'est quelque chose qui est fondamental. S'il y a Clinton qui est élu aux États-Unis, alors un truc est pour Israël, alors que si c'est Trump, pas du tout, c'est Hachem qui gère le monde. Ah, non, Hachem il gère le monde. Hachem il gère le monde, tout à fait. Maintenant, Hachem ici m'a donné un pouvoir de décision. C'est pour ça que de discuter sans fin de politique sur les choses auxquelles j'ai pas accès. Est-ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je discute sans fin de discussion de comptoir de politique? Chacun répondra à la question. Mais si j'ai oui une possibilité d'agir là-dessus, j'ai oui un pouvoir politique, alors je dois me dire attention. Hachem décide tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, Hachem m'a donné une possibilité d'agir, donc qu'est-ce qu'Hachem attend de moi là-dedans? Et comment je vais exprimer quelque chose dans mon rapport avec Hachem qui est ce qu'il attend de moi. Et après, Hachem il va donner les bons résultats. Le Uman s'appelle Bintra ou Ben Mintra et Asher it halal ti b'Misraël. J'ai fait semblant qu'il y a une réalité, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ennemis, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais la vérité, c'est quoi? S'il y a que moi, il y a que Hachem. Maintenant que j'ai fait semblant que je t'ai mis là-dedans, tu ne dois pas te dire non, il n'y a rien. Hachaïto l'alti. Moi aussi, j'ai fait semblant, je leur envoyais des plaies, je me suis battu avec eux, etc. Mais au fond, c'est pas ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais il faut avoir conscience que c'est pas ça la réalité. Je suis malade, je vais chez le médecin, mais je sais qu'en allant chez le médecin, je suis en train de jouer dans quelque chose dans mon rapport avec Dieu. Il y a une guerre, je fais un état-major, je fais une stratégie d'attaque, mais je sais qu'on est en train de jouer quelque chose dans notre rapport avec Hachem. Je cherche à me marier, je réfléchis, je vais, je sais pas, changer de coupe de cheveux, mais je sais que je suis en train de jouer quelque chose dans mon rapport avec Hachem. Ça, c'est une mitzvah qui est fondamentale. Ça s'appelle Zecher Yetziat Mitzrayim. De savoir que la Metsiout, la réalité, elle est Hachem. Et que le reste, ce sont des cas pratiques qui vont me permettre d'exprimer quelque chose dans mon rapport avec Akash Baruch. Alors le petit devoir de la semaine, c'est sûr, il faut prendre conscience que c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça va remettre entre guillemets en question toute notre façon de voir la réalité dans laquelle on a grandi, etc. Et souvent quoi, on n'aime pas voir les choses comme ça parce qu'on dit on a l'impression au moins quand on dit bah, j'ai un problème, je dois le régler, c'est l'impression que c'est dans mes mains, c'est l'impression que c'est moi qui contrôle. D'accord? J'ai un problème, alors je vais voir le médecin va me donner ceci, on va regarder les virus, on va faire une opération et on va gérer. Alors que là, si on dit attends 2 secondes, la réalité elle est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors ça demande au fond une réflexion, une relation qui est beaucoup plus profonde. Parce que je dois comprendre les choses. Je dois intérioriser les choses. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, le petit devoir de la semaine, c'est essayer de prendre des petits cas. Des moments où j'ai des petites décisions à prendre. De dire, qu'est-ce qui me pousse à faire ces décisions? Comment je vais regarder la situation? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans ce moment-là? Et après, je fais ce que je fais. Et au fond, je vais vous dire une chose. C'est beaucoup moins important ce que tu décides de faire que l'approche que tu as prise pour décider de faire cette chose-là. Au fond, tu as décidé qu'il fallait prendre le boulot A et pas le boulot B. C'était la bonne décision, c'était la mauvaise décision, c'est pas ça qui est si important. Parce que de toute façon, même si tu as pris le mauvais boulot, ça peut être le mauvais boulot, mais en fait, ça t'a apporté plein de bonnes choses, et le bon boulot, en fait, ça t'a posé plein de problèmes, etc. Tu peux pas savoir au fond. Par contre, qu'est-ce que tu peux, oui, toujours savoir? C'est quand j'ai dû choisir est-ce que je prends le boulot A ou le boulot B, est-ce que je me suis posé les bonnes questions à ce moment-là? Quel était l'enjeu? C'était pas qu'une enjeu d'un boulot. C'est de poser des questions sur moi-même, des questions sur qui je suis, de comment on construit, etc., etc., etc. Ça, c'est la base de toute la vie d'un juif. Comment regarder le monde? Ça, c'est la mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim. Bonne semaine, à la semaine prochaine.